Pourquoi la France perd le contrôle en Afrique? La vérité cachée. Salut à tous, bienvenue sur Information Univers, la chaîne qui vous dit la vérité sans filtre. Aujourd'hui, on aborde un sujet explosif. Pourquoi la France est en train de perdre le contrôle sur l'Afrique? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre, les grands médias ne te le diront jamais. Pendant plus d'un siècle, la France a imposé sa domination sur une grande partie du continent africain. Politiquement, économiquement, militairement, tout passait par Paris. Les dirigeants étaient souvent choisis, soutenus ou remplacés selon les intérêts de la métropole. Mais aujourd'hui, ce modèle s'effondre. De plus en plus de pays africains disent stop. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont pris la décision historique d'expulser les troupes françaises. Les bases ferment, les drapeaux tricolores sont retirés et les peuples réclament leur indépendance totale. C'est la fin d'une ère, celle du contrôle français sur l'Afrique. Mais pourquoi cette rupture si brutale? D'abord parce que pendant des décennies, la France a largement profité des richesses du continent. Or, uranium, cacao, pétrole. Souvent sans que les populations locales ne voient les bénéfices. Aujourd'hui, ces peuples veulent reprendre ce qui leur appartient. L'Afrique ne veut plus être un fournisseur de matières premières pour les autres, mais un acteur majeur de son propre développement. Il y a aussi un éveil des consciences. Grâce à Internet, les jeunes Africains découvrent les dessous du néocolonialisme. Le franc CFA, les accords secrets, les dettes politiques. Tout ce qui a maintenu leur nation sous tutelle depuis les indépendances. Cette génération ne veut plus de compromis. Elle réclame dignité, souveraineté et respect. Et puis, il y a un élément clé, la montée de nouveaux partenaires. La Russie, la Chine, la Turquie ou encore l'Inde proposent une coopération différente, basée sur le respect mutuel et les échanges gagnant-gagnant. Résultat, la France n'est plus incontournable. Son influence économique, diplomatique et militaire s'effrite, pendant que d'autres pays tissent de nouveaux liens avec l'Afrique. Aujourd'hui, des figures fortes comme le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso symbolisent cette nouvelle Afrique. Une Afrique fière, indépendante et décidée à écrire sa propre histoire. Les discours ne suffisent plus, les actes parlent d'eux-mêmes. Les jeunes descendent dans les rues, les gouvernements refusent les pressions et les nations s'unissent autour d'un même mot, souveraineté. La vérité, c'est que la France n'a jamais voulu vraiment lâcher l'Afrique. Mais le monde a changé. Les peuples africains ne veulent plus être dirigés à distance, ni vivre dans la dépendance. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une guerre contre la France, mais une renaissance africaine. Une Afrique qui s'affirme, qui choisit ses partenaires et qui reprend le contrôle de son destin. Et toi, que penses-tu de cette perte d'influence française? Est-ce, selon toi, une véritable libération pour l'Afrique ou simplement un changement de partenaire? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à Information Univers, d'activer la cloche et de partager la vidéo pour que la vérité circule partout en Afrique et dans le monde. À très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse sans filtre sur Information Univers.